Alors, je voudrais accueillir maintenant Arnaud Pagès. Arnaud Pagès est peintre, illustrateur et graphic designer. Il a réalisé de nombreuses expositions personnelles à Paris, Hong Kong et Londres. Son travail d'illustration a été utilisé dans des magazines comme Technicart, Urban, le magazine littéraire. Et son champ d'inspiration, il va nous le dire, c'est la culture hip-hop, le graphe, la BD, les comics américains et la figuration libre. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, moi j'ai une grosse angine, donc il est possible que ma voix soit pas toujours au rendez-vous. On peut y aller. Donc voilà, mon travail en effet est inspiré par différentes sources culturelles, dont notamment le street art et le hip-hop, entre autres, mais également par l'art contemporain en général. Donc ce que j'essaie de faire, c'est développer un langage graphique qui s'appuie sur différents référents, notamment la tribalité, c'est quelque chose de très important. Donc avec des personnages stylisés très forts, et j'essaye aussi, c'est très important aussi, de travailler sur le jeu des couleurs entre elles, donc de créer une dynamique entre les couleurs. Donc ça, c'est plutôt pour la partie peinture de mon travail. Donc que la couleur ne soit pas utilisée uniquement comme un simple remplissage de l'espace vide, comme ça peut être parfois le cas, mais qui ait vraiment un sens et qui ait en fait que ce soit vraiment pertinent. Donc c'est très important, la couleur n'est pas juste de la couleur, ça peut être vraiment quelque chose qui donne de la force au tableau et qui apporte quelque chose en plus, quoi. Donc, alors depuis peu, en fait, parce que je suis également illustrateur, donc j'ai des contraintes souvent qui sont liées en fait au rendu des travaux, de contraintes de temps. Donc, je me suis mis en fait à travailler sous Photoshop et j'utilise de plus en plus le sample d'images sous Photoshop. Donc, je le mélange en fait à ma peinture pour en fait développer des choses en plus, quoi. Donc là, on voit bien le travail des couleurs, quoi, qui est très important pour amener de la force, en fait, quoi. Donc voilà, je fais aussi beaucoup d'illustrations, travailler pour des magazines, donc ça c'était paru dans le magazine littéraire, donc c'est un portrait de Simone de Beauvoir. Moi je pense que c'est très important en fait quand on fait des expos au niveau de la peinture, on touche souvent pas beaucoup de gens. Avec les magazines, on peut vraiment atteindre un public différent qui n'est pas forcément dans les galeries d'art, qui n'est pas forcément sensibilisé à la peinture, mais qui est un petit peu le lecteur lambda, celui un petit peu tout le monde, quoi. Donc ça, c'est un autre projet, c'est un travail que j'ai fait pour une marque de Hong Kong qui s'appelle Éclosion. Donc c'est très important aussi, je pense, que le travail qu'on fait en fait trouve des vecteurs différents que le tableau ou que la feuille de papier. Donc c'est important de sortir du cadre un petit peu restrictif du tableau et de la feuille de papier. Et donc travailler pour des marques de vêtements, ça permet d'exporter ce travail sur un autre support. Ça permet aussi de le faire rentrer un petit peu dans la vie des gens. Parce que je pense qu'un travail est fait aussi pour être vu, pour être porté, et pas seulement exposé en fait en galerie. Donc c'est très important en fait, je pense, de populariser un petit peu les choses et travailler pour une marque de vêtements permet en effet d'avoir une visibilité plus grande, mais aussi surtout de toucher les gens et de faire entrer l'art dans la vie des gens. Donc voilà. Donc en fait, on a fait une artiste série avec donc cette marque qui s'appelle Éclosion. Donc on a fait des t-shirts, casquettes, jeans. Sweet et tout. Voilà, donc il y a aussi le travail du styliste qui vient se greffer là-dessus, puisque moi j'ai fait les dessins, mais en fait après, les stylistes d'Éclosion en fait, ont mélangé les dessins que j'avais fait en fait, aux collections qu'ils avaient. Donc il y a la rencontre de deux disciplines en fait, qui se rencontrent au final pas si souvent que ça si on réfléchit bien. Et je pense que c'est important aussi de travailler avec la mode et de faire, de sortir de sa discipline propre et d'aller vers d'autres disciplines en fait, quoi. Donc ça c'est encore un autre projet, une galerie en ligne qui s'appelle Artefast. Donc c'est une galerie de tableaux. Donc le but d'Artefast c'est de vendre des séries de tableaux en fait qui sont imprimés en fait en digigraphie. Donc là ça veut dire que on coupe un peu avec l'illustration où on a un mix, on sort des dessins et en fait ces dessins vont être pendus en toile après, à des prix abordables, ce qui veut dire que là aussi c'est dans l'idée que l'art aille vers les gens et qu'on ne soit pas juste dans des tableaux avec des cotes extrêmement chères comme ça peut être parfois le cas. Donc voilà, l'idée c'est de faire rentrer un peu ces tableaux aussi dans la vie des gens et que l'art soit davantage vu. Je pense qu'un des problèmes qu'on a aussi au niveau de l'art, je parle de la peinture, c'est que c'est souvent très élitiste et réservé à un milieu assez limité, quoi. Et c'est important, je pense, que la peinture puisse davantage aller vers les gens et puisse davantage se démocratiser. Ce type de projet en fait permet
en effet, je pense à beaucoup de gens d'acquérir des toiles et permet en effet une diffusion plus large du travail. Alors on n'est pas sur des pièces uniques puisque donc c'est tiré en digigraphie, donc ce qui veut dire que ça peut, le tableau peut être acheté par 10 ou 15 personnes. On n'est pas sur des pièces uniques, donc on n'est pas dans un système de cotation non plus avec des prix absolument exorbitants comme il peut y avoir chez Drouot ou quoi. Mais on est dans un travail qui cherche à se diffuser et qui peut en effet être acheté par beaucoup de gens. Et je pense que c'est très important en effet de porter, d'élargir le champ de l'art et de ne pas rester dans le milieu des galeries, même si il faut travailler avec les galeries et s'il y a des choses très très bien qui se font avec les galeries, il faut trouver des alternatives et permettre à l'art de se démocratiser un petit peu, quoi. Je pense que c'est très important en effet. Sinon on reste après dans un milieu très fermé, avec des cotes extrêmement élevées et au final pas beaucoup de gens qui peuvent s'acheter une toile, ce qui est un petit peu dommage. Voilà, donc ce projet permet en effet, et c'est toute la vocation de ce projet, de permettre à des gens d'acheter des toiles. Donc voilà, encore un autre projet. Donc ça c'est ma grosse actualité du moment, c'est une exposition dont le vernissage va être à la fin du mois, le 30 avril, dans une galerie qui s'appelle l'Issue, qui est Requin-Compoix dans le 4e. Donc là, en fait, on est dans. Donc c'est un mélange entre, on va dire, comic book, peinture et science-fiction, quoi. Donc c'est des toiles qui vont être tirées pareil en digigraphie, donc un travail d'illustration au départ, avec toute une histoire, toute une scénographie au niveau de l'expo, toute une histoire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un travail de science-fiction qui a été fait. On a élaboré un scénario et donc ça se passe dans le monde du XXIe siècle. Avec une race de super robots qui est là pour défendre l'humanité. Donc là, c'est un petit peu une partie un petit peu bande dessinée, on va dire, retour un petit peu aux sources de la bande dessinée de science-fiction. Pareil, je pense que c'est très important en fait dans les expos qu'on fait de trouver aussi des thématiques et une scénarisation et de ne pas rester juste sur un accrochage de tableau comme ça se fait trop souvent. Donc greffer de la science-fiction en fait à une expo, ça permet d'avoir comment dirais-je, un fond, une scénarisation, une histoire qu'on n'a pas forcément quand on fait un travail, une thématique bien précise. Et donc c'est vrai que ça ouvre pas mal de possibilités aussi, quoi. Donc voilà, donc ça c'est vraiment ce travail de science-fiction. Je pense que c'est important en plus de raccrocher le wagon de la peinture ou de l'illustration à des thèmes comme ça. Je pense que c'est très important. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et donc le vernissage, c'est le 30 avril à la Galerie Issue, 38 rue Quincampoix dans le 4e. Où est-ce qu'on peut acheter ces œuvres? Alors les œuvres sur le site artefast.com, artefast.com. Et donc vernissage le 30 avril, j'espère vous y voir. Merci beaucoup. Merci Arnaud.